Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Les Chroniques du Ciel. Ici, on parle vrai, on parle ciel, mais en gardant les pieds sur terre. Ce soir, nous aborderons un sujet sensible mais nécessaire, à savoir pourquoi les hommes de Dieu tombent-ils. Pas de tribunal spirituel, mais une vraie conversation pour comprendre, prévenir, mais également restaurer. Parce que oui, un homme de Dieu peut tomber, mais tenez-vous bien, Dieu n'annule pas pour autant sa grâce. À tout à l'heure. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un invité spécial, le pasteur Édouard, serviteur de Dieu dans l'église La Sainteté de l'Éternel. Alors, pasteur Édouard, selon vous, comment l'église doit réagir face à la chute d'un serviteur? Est-ce que l'église doit juger, cacher ou restaurer? Pour ce faire, j'ai mis en évidence un passage biblique dans Galates 6, verset 1, qui nous dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Je vous écoute. Donc effectivement, lorsque un scandale pareil arrive dans l'Église, donc la première chose à faire, c'est de réunir les responsables de l'Église, à savoir les membres du conseil de l'Église, les pasteurs, les anciens, se réunir et pouvoir confronter la personne et pouvoir lui donner des conseils. Donc, que ce soit un pasteur ou un pasteur assistant ou un ancien de l'Église qui a failli, donc première chose, c'est pouvoir le rencontrer, pouvoir lui parler et pouvoir l'accompagner. Un peu comme une sorte de service psychologique. Pas spécialement psychologique, mais ça peut avoir un volet psychologique, mais surtout, c'est un entretien premièrement spirituel, où, sur la base de la parole de Dieu, on essaye de remettre les choses en place. Bien sûr. D'accord. Alors, j'ai envie de dire ici que j'ai pu également relever quelques points qui pourraient être considérés comme des solutions. Vous m'arrêterez si jamais je me trompe. Donc, ici, par exemple, j'ai pu mettre en évidence qu'il devrait y avoir une redevabilité volontaire, un repos sabbatique régulier, un encadrement émotionnel et psychologique, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, bien sûr également de la transparence et repentance sincère, parce qu'une fois qu'un cœur reconnaît ses erreurs et se répand sincèrement, il a les capacités d'aller de l'avant. Une petite formation également dans la gestion de pression, parce que je remarque que les hommes de Dieu ont beaucoup de pression à gérer, surtout aujourd'hui où tout est médiatisé. Avec l'avènement des réseaux sociaux, ça va très vite. Donc c'est une pression énorme. Donc par rapport à tout ça, j'ai envie de vous demander, parmi ces solutions que j'ai pu relever, quelles solutions, selon vous, changeraient déjà beaucoup de choses si elles étaient appliquées dans nos églises? Pasteur Édouard. Alors, de mon expérience personnelle, j'ai connu des hommes de Dieu qui avaient eu donc, certaines difficultés. Pendant la période où ils étaient en restauration, ils avaient comme un confident, comme un homme de prière avec qui ils étaient. Et pour aller vraiment loin, ce qu'ils avaient mis en place, c'est que la personne qui suivait cet autre homme de Dieu avait les codes d'accès des différentes boîtes mail de ce pasteur. Donc, ça veut dire que s'il y avait certaines malversations, donc il était suivi, il était, on ne va pas dire contrôlé, mais voilà, il était quand même suivi de près pendant la période où il était en restauration. Et puis, certaines églises aussi... Un peu comme s'il filtrait pour vraiment enlever les points... Non, ce n'était pas sous forme de filtre, c'était sous forme d'accompagnement. D'accord. Oui, c'était sous forme d'accompagnement. Et certaines églises qui sont au sein de fédérations, dans ces fédérations, ils savent que voilà, il y a différents types de problèmes qui peuvent arriver, à savoir soit l'épuisement spirituel, soit des chutes telles qu'on est en train de le dire, et ils prévoient un certain encadrement
où les hommes de Dieu peuvent faire des retraites spirituelles, peuvent être suivis par d'autres évêques au sein de la fédération qui leur permet de se repentir, de retrouver confiance et de pouvoir reprendre le service. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour un homme de Dieu qui est tombé de réellement être restauré au ministère? Je crois à la restauration, mais premièrement, pour qu'il y ait une restauration, il faut que la personne en question ait vu le mal qu'elle a causé, parce que le mal qui a été causé, c'est premièrement envers la personne qui a été la victime, envers l'Église et envers le royaume de Dieu. Tout à fait. Puisque c'est des choses qui sont assez lourdes de conséquences. Absolument. Et il faut que la personne soit consciente du mal qu'il a causé pour qu'il puisse rentrer en lui-même et se mettre dans une dynamique soit d'une délivrance, soit d'une guérison. D'accord. Mais afin aussi qu'il soit maintenant vigilant de ne pas se laisser aller sur la pente glissante. Absolument. Et d'ailleurs, ça tombe bien que vous en parlez parce que effectivement, j'ai un psaume qui me revient. Donc, selon les versions, c'est le psaume 51, verset 12. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Pour ce faire, je vois effectivement que même Samson, qui avait de grands muscles, mais on a bien vu que ce ne sont pas ses muscles qui l'ont sauvé, c'est son cœur qui a flanché. Donc la moralité de cette histoire ne mise pas tout sur l'apparence spirituelle. Alors, donc on arrive là à la conclusion de cette émission, Les Chroniques du Ciel. Je voulais juste faire une petite conclusion, d'accord, pour nos chers auditeurs et auditrices. On sait très bien que le diable n'a pas peur de votre titre, que vous soyez un archibishop, que vous soyez un pasteur, un prophète. Il tremble devant une vie alignée et la puissance du Saint-Esprit. Serviteurs, servantes de Dieu, n'oubliez pas, vous n'êtes pas des super-héros célestes, même si, oui, vous avez souvent tendance à vous voir avec la cape rouge de Superman. Sachez qu'avant tout, vous êtes des fils et des filles qui ont besoin de grâce, de repos et de garde. Et à vous, fidèles, y compris moi, souvenez-vous, votre pasteur, votre prophète ou que sais-je encore a besoin de vos prières, pas seulement de vos attentes. Parce qu'on a souvent tendance à avoir la main tendue, parce qu'on a des besoins à soumettre à notre pasteur, à notre prophète, mais on oublie également que nous également, nous pouvons l'aider, le soutenir dans la prière. Pour nous, ce n'est pas grand-chose, mais spirituellement parlant, dans les lieux célestes, ça apporte un gros soutien pour notre homme de Dieu. Si vous me permettez, pasteur Édouard, j'aimerais qu'on fasse une courte prière pour remettre cette émission et nos auditeurs et auditrices entre les mains de Dieu. Donc, vous voulez bien me faire l'honneur de faire une courte prière, pasteur Édouard, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Seigneur, je voudrais te présenter tout homme de Dieu, ou tout serviteur, ou tout jeune serviteur qui s'engage dans le ministère, qui se retrouvait dans une situation de grande difficulté. Seigneur, je prie que par ta grâce, qu'il soit profondément relevé et restauré, et qu'il puisse avoir, comme le roi David, sa repentance et un cœur sincère afin de revenir dans tes voies. Seigneur, je te bénis pour la grâce que nous avons auprès de Jésus-Christ. Seigneur, restaure les vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, pasteur Édouard. Et c'est ici que s'achève notre émission Les Chroniques du Ciel. Je vous dis à une prochaine fois. Soyez bénis.